Bonjour. Alors, je vais expliquer aujourd'hui une nouvelle leçon de vocabulaire. Il s'agit d'un mot, plusieurs sens. Certains mots dans le français peuvent avoir plusieurs sens, ça veut dire plusieurs significations. D'accord? Je peux trouver ces significations, ces sens dans le dictionnaire. Je vais vous expliquer mieux. Et là, j'ai choisi un exemple, un mot que vous connaissez bien, que vous aimez bien aussi. J'ai choisi le mot glace. J'ai choisi le mot glace. Une glace. Une glace peut avoir le sens de glaçant. On dit je mets la glace dans mon verre. Ça veut dire je mets des glaçons dans mon verre, dans ma boisson, pour qu'elle soit froide. D'accord? Une glace peut avoir aussi le sens d'une crème glacée. J'ai acheté une glace. Ça veut dire une crème glacée que je vais, bien sûr, manger, déguster. Glace aussi peut avoir le sens d'une vitre. Et vitre, c'est du verre qu'on peut trouver dans les fenêtres. Ça se casse, hein? Et ça peut avoir aussi le sens du miroir. Vous connaissez le miroir? Je me regarde dans le miroir quand je veux me coiffer les cheveux, par exemple. Quand papa aussi veut se raser la barbe, il se regarde dans le miroir. D'accord? Donc, voici les différents sens que peut avoir le mot glace. Alors, regardez là. Dans une phrase, comment peut-on savoir de quel mot s'agit-il? Moi, j'ai utilisé le mot glace dans une phrase. Comment je vais savoir de quelle glace s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de glaçons, de vitres, de miroirs ou d'une crème glacée? Je peux savoir grâce au contexte de la phrase. Le contexte, ça veut dire, dans la phrase, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver un mot qui m'aide à comprendre le sens du mot glace. Par exemple, moi j'ai utilisé le mot glace dans plusieurs phrases. Et on va essayer de trouver de quel sens s'agit-il dans chaque phrase. En vacances, j'ai mangé une bonne glace. En vacances, j'ai mangé une bonne glace. Quand vous remarquez ici, il y a le mot glace. Ce sont les vacances. Et j'ai mangé. Mangé. Donc, de quelle glace s'agit-il? Il s'agit de la crème glacée. Il s'agit de la crème glacée. Donc, ici, le mot glace veut dire une crème glacée. Je peux remplacer le mot glace par crème glacée. Je dis, en vacances, j'ai mangé une bonne crème glacée. D'accord? Voici une deuxième phrase. Ma sœur se regarde toujours dans la glace avant de sortir. Ma sœur se regarde souvent dans la glace avant de sortir. De quelle glace s'agit-il? Oui, très bien, il s'agit du miroir. Ici, je peux dire, ma sœur se regarde toujours dans le miroir avant de sortir. Donc ici, le mot glace a le sens du miroir. C'est bon? Une autre phrase encore. J'ai cassé la glace de la fenêtre avec mon ballon. J'ai cassé la glace de la fenêtre avec mon ballon. Cassé. J'ai cassé. De quelle glace s'agit-il? Fenêtre. Il s'agit d'une vitre. Je peux dire, j'ai cassé la vitre de la fenêtre avec mon ballon. C'est bien? Encore une autre phrase. J'ai mis de la glace dans ma boisson. Qu'est-ce que ça veut dire glace ici? Ça veut dire glaçon. J'ai mis de la glace, ça veut dire j'ai mis des glaçons dans ma boisson. D'accord? Et voilà comment je peux savoir le sens d'un mot. Je peux le comprendre dans le contexte, ça veut dire dans la phrase. Je donne d'autres exemples de mots qui ont plusieurs sens. Et je prends par exemple le mot pièce. Quand vous remarquez ici le mot pièce. Alors, j'essaie de vous montrer comme ça pour que ça soit plus clair. Voilà. Le mot pièce peut avoir aussi plusieurs sens. On a la pièce de monnaie. Vous connaissez la pièce de monnaie? C'est l'argent. La pièce de monnaie, c'est l'argent. D'accord? Une pièce de théâtre qu'on peut jouer. On a déjà fait des pièces de théâtre dans les textes de lecture.
une pièce de puzzle. Et vous connaissez les puzzles. Alors, il faut mettre les pièces dans un ordre pour réussir à mettre les puzzles dans la bonne place. Et il y a une pièce d'un appartement. Dans l'appartement, il peut y avoir plusieurs pièces. Le salon, la chambre à coucher, la cuisine, ce sont des pièces. Donc vous voyez, le mot pièce a plusieurs sens. 1, 2, 3 et 4. Quand je l'utilise dans la phrase, je dois choisir de quel sens s'agit-il. Il y a aussi un autre exemple ici, c'est le mot note. Une note. Une note, on peut avoir la note dans la classe. Tu peux avoir une bonne note, 8 sur 10, 9 sur 10. C'est une note. Il y a aussi l'autre note que vous avez dans la musique. Ce sont des notes. Ce sont des notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ce sont des notes. D'accord? Alors, le mot note peut, bien sûr, a deux sens. Et on va découvrir encore d'autres mots lorsqu'on va travailler dans le livre en faisant d'autres exercices. C'est bien compris? Merci.